te rendre grâce pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous voulons te confier ta parole, Seigneur. Qu'elle soit une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos chemins. Que ton esprit, Seigneur, vienne nous dire ton cœur. Prépare-nous, Seigneur, pour le jour que nous attendons. Le jour où tu viendras chercher ton épouse. Nous te prions de nous préparer pour ce jour. Saint-Esprit, manifeste-toi ce matin. Dans nos vies, manifeste-toi. Au milieu de ton assemblée, manifeste-toi. Brise les chaînes et romps les liens qui nous tiennent captifs dans le nom de Jésus. Que ce matin, Seigneur, tu guérisses quelqu'un physiquement et spirituellement. Émotionnellement, Seigneur, guéris quelqu'un. Seigneur, que les montagnes soient aplanies et que les vallées soient comblées. Lève ta main et trace ce chemin pour chacun. Car ta parole déclare: dans le désert, je tracerai pour toi un chemin. Tu y marcheras et tu ne te perdras point. Seigneur, ce matin, que ceux qui se perdent trouvent ce chemin-là. Que ce matin, que tu manifestes ta gloire dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Permets que personne ne quitte ici tel qu'il est venu. Seigneur, dresse devant chacun de nous une table en face de nos adversaires. Moins la tête de chacun. Oh Dieu de gloire. Et que la coupe de chacun de nous déborde ce matin. Oh, la honte et la confusion. Sois brisé au nom de Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus voir Jésus, la solution de tous nos problèmes. En son nom, tout genou fléchit, sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Que ce matin, toute langue confesse que tu es Seigneur. Que toute langue ce matin confesse que tu es Seigneur. Père céleste, tu agis et tu continues d'agir. Nous te faisons confiance. Fais dans nos vies tout ce que tu voudras. Car nous savons que seule ta volonté a le droit d'être faite dans la vie de chacun de nous. Béni sois-tu, Père. Permets que nous diminuions et que toi tu croisses. Que la chair et le sang ne se mêlent pas à ce moment, Père. Mais que seul ton esprit
puisse prendre le contrôle, puisse se saisir de nous pour la gloire de ton nom. J'ai prié au nom de Jésus. Que les vivants acclament le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 25 à 27. Nous allons lire ce qui suit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce passage, en fait, ce n'est pas un mariage ici ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourtant, nous attendons un mariage. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous attendons la noce de l'agneau. Tout chrétien qui est né de nouveau doit être dans l'attente de cet événement-là qui vient. Parce que nous sommes fiancés à Christ. Et nous attendons le jour où notre fiancé viendra nous chercher pour nous amener à la salle de noces pour le mariage. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais tout le temps que nous sommes en train de passer ici-bas est notre préparation pour le mariage. Alléluia. Amen. Et l'amour de notre fiancé envers nous est si profond qu'il est impossible qu'il nous trompe. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous pouvons le tromper. Mais lui, il ne nous trompera jamais. Et c'est la raison même pour laquelle nous devons tout faire pour ne pas le trahir. Et pour ne pas le trahir, nous devons tout faire pour lui plaire. Nous préparer pour cet événement qui vient. Et nous n'avons pas le droit de négliger cet aspect-là de notre préparation pour qu'il vienne nous chercher. Parce que lui, il a préparé les gens en qui il a mis des dons pour nous préparer. La Bible nous a dit, lorsque la reine Vachi s'est rebellée contre son époux le roi, et elle a été déchue de son trône de reine. On a demandé qu'on choisisse dans le royaume toute jeune fille belle et d'une bonne éducation, pour que parmi elles toutes
une reine soit choisie pour remplacer Vachi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que avant le choix même, toutes les filles qui ont été choisies, on les a mises à part. Et on a choisi des gens qui sont des spécialistes pour les préparer. Pour que leur beauté soit encore plus aiguisée. Et parmi cette multitude de beautés aiguisées, on peut trouver une beauté plus élevée que toutes les autres beautés. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y avait des gens qui sont des spécialistes en la matière. Des esthéticiens, des parfumeurs, des habilleurs. Gloire à Dieu. Amen. Les maquilleuses. Les masseurs, ou bien on appelle ça qui font les massages. Chacun a son rôle à jouer pour préparer cette femme-là. Si un roi veut choisir une épouse et a mis toutes ces choses à leur disposition pour les préparer, pour que parmi elles, il trouve celle qui sera sans tache, irrépréhensible. Combien alors le Seigneur notre Dieu va-t-il préparer celle-là qui va rester à ses côtés éternellement? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a pris des hommes et les a fait don à l'église. Ces hommes-là, il a pris pour faire don à l'église, c'est pour préparer l'épouse. Que dis-je, la fiancée, pour la noce de l'agneau. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, cessons de venir à l'église parce que nous cherchons un bien matériel, un bien physique. Mais venez à l'église parce que vous désirez être préparé pour l'époux à qui nous avons été fiancés. Nous devons désirer être véritablement préparés. Ne venons pas parce que nous voulons un miracle. Parce que dans sa présence, le miracle est permanent. Il est le Dieu de miracles. Il fait continuellement le miracle. Mais ce que nous devons rechercher, c'est être préparé. Chercher à être préparé. Et voyez-vous, la préparation n'est pas facile. Vous savez pourquoi il faut leur faire les massages? Gloire à Dieu. Pour qu'elle soit flexible. La position que le roi, l'époux cherche sur elle soit capable de faire tous les mouvements nécessaires. Quand vous n'avez jamais fait le massage et vous commencez pour la première fois, aïe aïe aïe.
Parce qu'il y a des niveaux au niveau des articulations qui sont bloquées. Il faut les débloquer. Gloire à Dieu. Alléluia. Pédicure, quand c'est la première fois, c'est pas facile. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimés frères, pourquoi les gens pensent que la vie chrétienne doit être facile, il n'y aura pas de difficultés, il n'y aura pas d'épreuves? Pourquoi les gens pensent que quand on vient au Seigneur, il n'y aura pas d'épreuves? Gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous êtes chrétien, vous marchez avec Dieu. Vous n'avez pas d'épreuve. Vous n'avez pas de tentation. Tout va normalement bien. Je vais vous dire, vous êtes sur le mauvais chemin. Un bon chrétien doit croiser tous les jours le diable sur son chemin. Parce que quand toi tu vas au ciel là, la direction du ciel te pousse à rencontrer le diable. Parce que lui il a été chassé d'en haut. Et lui, il va là-bas. Toi, tu as quitté là-bas pour aller là-bas. Comment tu ne vas pas le rencontrer? Dis-moi. Les chrétiens qui ne veulent pas qu'il y ait des épreuves. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il n'a qu'à se charger de sa croix et qu'il me suive. Alors, tu es ici ce matin et tu es fatigué parce que l'épreuve est trop. Et même tu veux même abandonner Jésus. Frère, il y a deux choix. Jésus ou le diable. Si tu es avec Jésus, tu quittes Jésus, tu vas dans les bras du diable. Donc, il n'y a pas autre chose. Quelques propositions qu'on puisse te faire qui n'est pas Jésus. C'est la boue de l'enfer qui t'attend. Il n'y a de salut en aucun autre. Sous ce ciel, aucun autre nom n'a été donné par lequel un homme ou une femme puisse être sauvé. Maintenant, si tu as choisi Jésus, il faut savoir qu'en Jésus, il y a des contraintes. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour vous dire qu'il n'y a pas de contraintes. En Jésus, là, il y a des contraintes. Que ça rentre ici, pas ici, et que ça reste là. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ne dis pas non. Jésus doit venir. Il faut vite. J'ai entendu un assis chrétien chanter. Il dit,
le temps est en train de passer. Je suis en train de vieillir. Tout le monde est en train de me dépasser. Fais-moi mon miracle en même temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, chante. Quand vous voulez chanter là, suivez la Bible. Ne chantez pour Dieu. Ne chantez pas pour les hommes. La Bible dit que Dieu n'est pas dans le temps. Il est dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'heure. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand il lui plaira, il te positionnera. Mais il faut que tu saches, il ne te positionnera pas lorsqu'il constate que ta vie n'a pas encore changé et que s'il te positionne, le positionnement va te tuer. Dieu n'est pas un assassin. Donc il attendra le bon moment où tu es prêt pour te positionner pour que, quelle que soit la richesse qu'il va te donner, que tu restes debout. Si Dieu sait qu'il te donne une bénédiction, ça va pousser l'orgueil en toi. L'orgueil, c'est pour te faire perdre. Dieu attendra jusqu'à ce que l'orgueil soit dégagé de ta vie. Mais pour que Dieu dégage l'orgueil, il te fait passer par le chemin de l'humiliation. Mais ne l'oubliez pas, il est amour. Et dans son amour, il nous prépare pour la gloire. Mais dans la préparation, ce n'est pas sans souffrance. Ce n'est pas sans épreuve. Mais la fin, c'est la gloire. Bien-aimés frères, comprenons cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître que l'église est malade. Gloire à Dieu. Alléluia. L'église est malade de ses serviteurs. Que dis-je? De ceux qui disent qu'ils sont ses serviteurs. L'église est malade. Mais pourtant, Dieu a donné à l'église le discernement pour savoir ce qui est juste et bon. Mais nous avons mis de côté le discernement. Et nous suivons nos passions. C'est pour ça que l'église est en train de se perdre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit, et je le répète, il faut faire la différence entre les dons du Saint-Esprit et les saints ministères qui sont justes pour équiper les saints efficacement, pour que les saints, par les dons de l'Esprit de Dieu, puissent édifier le corps, l'église. Frère, tu peux avoir le don de guérison. Là où moi j'ai prié pour les malades, ils n'ont pas été guéris. Toi, tu peux prier pour eux. Et ils peuvent être guéris. Mais tu demeures un saint
qui édifie le corps. Tu n'es pas un don qui équipe le corps. Okay. Écoutez-moi bien. Tu peux avoir la parole de connaissance. Et quand tu vois quelqu'un, tu lui parles de ses problèmes directement. Cela ne fait pas de toi un don pour équiper le corps. Cela te donne le privilège en tant que saint d'édifier le corps. Écoutez-moi bien. Même si, en le faisant, des gens te poussent pour que tu deviennes un don pour les hommes, afin, pense-t-il, que toi, tu peux équiper le corps. Tu n'es pas capable d'équiper le corps, mais tu as la capacité d'édifier le corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que vous puissiez comprendre et que chaque chose reste à sa place et que quand vous sortez là, vous discerniez ceux qui sont des dons pour équiper le corps et ceux qui ont des dons. Il y a des gens qui sont des dons, il y a des gens qui ont des dons. Le torchon et le mouchoir se ressemblent mais ne jouent pas le même rôle. Vous devez discerner ceux qui sont des dons et ceux qui ont des dons. Ceux qui sont des dons peuvent avoir des dons. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est là, je veux que l'Église comprenne qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues, qui se sont fait dons, sans que Dieu ne les a pas fait dons à l'Église. Ils se sont fait dons à l'Église par les dons qu'ils ont. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, parce que le désir du gain sordide s'est saisi d'eux. Et des fois, ce sont les saints, le peuple de Dieu, qui les poussent à ça. Parce que des fois, vous-même, vous commencez par les appeler prophètes. Bien-aimés frères, si nous voulons aller à l'enlèvement, nous devons avoir le discernement. Et Éphésiens 4, verset 13, nous l'avions lu et nous lirons encore. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Michel. Nous avions dit ici le dimanche que ceux qui ont des dons doivent édifier le corps. Cela exige que les saints se retrouvent entre eux. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont un certain niveau spirituel. Il y a certaines personnes qui sont des bébés, qui sont encore des enfants, qui ont besoin d'être accueillis par ceux qui ont des dons pour être édifiés, pour parvenir. Et la Bible nous dit que les dons que nous avons ne sont pas à nous, mais c'est pour la communauté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, en tant que saint, tu ne peux pas te retirer de la communauté pour être une bénédiction. C'est dans la communauté que les dons que tu as peuvent édifier la communauté. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi le livre d'Hébreux dit: n'abandonnons pas notre assemblée. Comme ça a été la coutume de certaines personnes. Parce que nous sommes dans le corps pour l'édifier, parce que nous avons été équipés pour. Et lorsque chaque croyant, chaque chrétien joue son rôle, l'Église parvient à l'unité de la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu. Deux, parviendra à l'état d'un homme fait. Nous quitterons l'état d'un enfant à l'état d'un homme, laissant les choses de l'enfance pour marcher en tant qu'adulte, raisonner en tant qu'adulte, pour que les petits conflits qu'on constate au sein de l'Église disparaissent. Et parvenir à l'état de la mesure parfaite, de la stature parfaite du Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé. Mais pourquoi les saints vont-ils travailler pour que nous puissions atteindre ces trois niveaux-là dans le Seigneur? Le verset 14 nous l'explique. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a l'esprit de séduction. Pour que nous ne soyons pas emportés par des erreurs d'autres personnes, par une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, pour nous protéger de ces pieds de l'ennemi, nous sommes
Dieu veut que les saints ensemble puissent s'édifier pour parvenir à ces trois niveaux-là, pour que les hommes qui trompent ne soient pas capables de vous tromper. Pourquoi? Parce que vous avez été bien édifiés. Vous connaissez les rouages de la parole de Dieu. On ne peut plus sortir les versets de leur contexte pour vous tromper. C'est pour notre sécurité spirituelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé. Je dis bien. Les miracles sont là. La guérison est là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vous, il y a les dons du Saint-Esprit. Mais pourquoi les dons du Saint-Esprit ne se manifestent pas? Parce que vous n'êtes pas encore rentré dans votre ministère d'édification. Vous n'avez pas compris que votre rôle est de s'occuper des autres qui n'ont pas encore votre niveau. C'est en cela que les dons qui sont déjà en vous, mais qui dorment parce que vous ne vous exercez pas, ces dons vont se manifester. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous n'avez pas compris. Vous croyez que vous devez venir vous asseoir à l'église et tout le temps, on sera en train de vous enseigner. Vous n'avez pas compris qu'au milieu de vous, il y a des gens qui ont besoin d'être enseignés, d'être édifiés, et que c'est vous qui devez le faire. Ce n'est pas le pasteur qui le fera, c'est vous qui devez le faire. Des fois, quand on confie des responsabilités pour conduire les gens, vous dites, ah, moi, pasteur, moi, je ne peux pas. Moi, pasteur, moi, je ne veux pas être pasteur. Qui vous a demandé d'être pasteur? On vous demande de jouer votre rôle en tant que saint pour édifier les frères et les sœurs, mais vous ne voulez pas. Et vous attendez que Dieu ouvre les cieux pour vous. Des fois, certaines personnes, leur bénédiction est retardée parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans leur ministère d'édification en tant que saints. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, dans la version que j'ai ici, je veux lire pour que vous compreniez. Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants, ressemblant à ces esquifs ballottés par le flot et entraînés ça et là. Par chaque coup de vent. C'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Non, chaque doctrine en vogue. C'est-à-dire, il y a des époques où des gens apparaissent avec des doctrines particulières pour vous séduire. Vous comprenez? C'est-à-dire, on sort quelque chose. On sort un événement. On met quelque chose devant vous pour vous miroiter quelque chose qui n'existe pas. Et ça vous prend comme ça. C'est-à-dire, à toutes les fois qu'il y a une nouvelle doctrine, wow, vous allez là. Et puis après, une doctrine arrive. Wow, vous êtes là. Ça veut dire que vous êtes comme une pirogue sur l'eau. Mais quand le vent souffle, l'eau vous bouge, vous bougez. Non. Quand quelqu'un réfléchit pour dire comment je vais faire pour rafler les âmes dans les églises, il sort avec un titre pompant, avec un message extraordinaire.
Il suffit que quelqu'un vienne et puis il fait comme ça. Il fait comme ça seulement, tout le monde peut voir. Aïe, aïe, aïe. Quelle onction. Ça, c'est extraordinaire. Tout le monde s'en va. Onction tombiste. Gloire à Dieu. Bien aimé. C'est vrai que nous désirons la puissance de Dieu. Mais nous devons sonder les Écritures. Parce que derrière un miracle, derrière un signe, il y a toujours une voix. Parce que n'oubliez pas, le diable aussi fait des miracles. Mais le diable ne peut pas révéler la parole. Ne peut pas révéler Christ. Jamais. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous ne devons pas suivre les signes. Mais même s'il y a les signes, nous allons attendre d'entendre la voix qui est derrière le signe. Parce que Dieu a dit à Moïse, va vers le peuple et dis-leur, moi, l'Éternel, je dis, le Dieu de vos pères, que je vais vous délivrer. S'ils ne t'ont pas écouté, jette le bâton. Gloire à Dieu. Alléluia. S'ils ne croient pas, aussi, ils croiront à la foi. Dans ton sein, qu'elles deviennent couvertes de lèpre. Signe. Un signe pour eux. Mais si ils n'acceptent pas le signe, ils écouteront la voix qui est derrière le signe. Gloire à Dieu. Donc Dieu a toujours un message à véhiculer. Quand il envoie un homme avec un signe, il y a toujours un message. Il n'y a pas d'appel sans vision, il n'y a pas de vision sans message. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous suivez un homme qui dit qu'il est homme de Dieu, cherchez d'abord à savoir où est-ce qu'il veut vous amener. À la fin là, il nous amène où? Quelle est notre destination? Quel est-ce que Dieu lui a confié? Dieu lui a dit de nous amener où? On ne suit pas les gens parce qu'ils sont hommes de Dieu. Qu'est-ce qui t'a prouvé qu'il est un homme de Dieu? Est-ce que tu l'as testé? C'est pour ça que l'église doit être édifiée. Nous devons cesser d'être des enfants et devenir des hommes adultes pour connaître ce qui est juste et bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous aimez toujours les messages qui vont vous faire lever. Il faut des messages qui vous amènent à être calme pour recevoir de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu parle dans le calme. Bien-aimés frères, Paul a dit, au point où nous sommes arrivés, marchons tous d'un même pas.
Arrivé à un moment donné de sa marche ou de sa vie, il faut prendre conscience pour dire, mais j'ai marché jusqu'ici. À quel niveau suis-je de ma marche avec Dieu? Si le Seigneur arrive aujourd'hui, c'est pour prendre son épouse. Est-ce qu'il peut me prendre? Où suis-je? Parce que Dieu peut faire tous les miracles. Hein. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pour ce qui concerne, il va te prendre pour être enlevé là. C'est ton engagement. C'est ta détermination. C'est ça. Donc, personne n'est ici pour quelqu'un. Comme vous me voyez ici là. Je suis ici parce que je dois être ici. Mais là où je suis là, moi-même là, je travaille pour être enlevé. Est-ce que je serai enlevé? Est-ce que je ne serai pas enlevé? Ça ne dépend pas de Dieu. Mais ça dépend de moi. Parce que Dieu a tout dit. Mais qu'est-ce que j'ai choisi? Est-ce que j'ai choisi de faire sa volonté ou de faire ma volonté? Bien-aimés frères, je veux vous dire, il est temps que chacun de nous prenne sa responsabilité. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux travailler pour amener tes frères à être édifiés. Alors, bien-aimés frères, je vous en prie, exercez votre ministère. Hommes, femmes, Dieu a mis les dons en vous pour que vous édifiez les frères et les sœurs. Que vous puissiez vous prendre soin les uns des autres. Que vous soyez le gardien des uns et des autres. La vie d'individualisme n'existe pas dans le Seigneur. Moi, il vient à l'église pour écouter la parole de Dieu seulement. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je ne veux pas avoir de problème avec quelqu'un. Quand je finis l'école du Kozoa, je rentre chez moi. Heureusement, même le corona est venu maintenant, on ne s'embrasse plus. Qui t'a dit que l'église, c'est un endroit où c'est chacun pour soi et Dieu pour tous? Non, c'est le païen qui dit ça. Dans l'église, là, il n'y a pas de chacun pour soi. C'est chacun pour tous. Et tous pour chacun. Si tu as le problème, c'est moi qui ai le problème. Si tu es dans la joie, c'est moi qui suis dans la joie. C'est ça l'église. Tu es dans l'église. Et personne n'est là pour te soutenir. Tu pleures, il n'y a personne pour te consoler. Ça là, c'est une église. C'est pas une église. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, j'ai besoin de frères, j'ai besoin de soeurs. Moi-même, j'ai besoin que quelqu'un vienne me consoler. Vous ne savez pas ça? Je veux aussi que quelqu'un vienne me donner de l'argent. Parce que des fois, je n'ai pas l'argent. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un m'invite à dîner chez lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Pas moi, mais tes frères.
Invite un frère à dîner chez toi. Invite une soeur. Un couple dans l'église à venir dîner chez toi. Les chrétiens là, ils ne s'invitent pas entre eux. Moi, je suis pas dans les problèmes. Hein? Je n'ai pas de problème. Je ne vais pas inviter quelqu'un dans ma maison. Ça, c'est ce que vous voulez offrir à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que je marche à pied, alors que je suis sorti de l'église, je marche à pied. Mais si un frère s'arrête avec sa voiture, il me dit, mon frère, mais tu vas dans quelle direction? Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis il dit, je vais à PK14. Voilà que tu es dans une bonne Mercedes. Gloire à Dieu. Mais ce serait pour moi une joie. Quand tu me dis, mon frère, je vais dans la même direction. Rentre dans la voiture. Gloire à Dieu. Alléluia. Imaginez la joie de ce frère ou de cette soeur que tu as pris dans ta voiture. Gloire à Dieu. Vous savez, quand moi je prends les gens dans ma voiture, je ne laisse jamais en chemin. Je dis, où est ta maison? Et je vais le déposer juste devant sa maison. Pourquoi? Parce que si je le laisse en chemin et que quelque chose lui arrivait, les gens qui m'ont vu le prendre vont dire, c'est lui qui l'a pris, j'ai vu. Mais si je le dépose devant sa maison, les gens de sa maison vont le voir. Imagine un frère que tu as garé devant sa maison. Et les gens le considèrent comme un rien. Et puis il descend d'une Mercedes. Et puis les gens le voient descendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous imaginez ce que vous avez créé. Les gens vont lui dire, mais c'est qui ça? Tu viens d'où? Non, je viens de l'église. C'est mon frère, c'est un frère à moi. C'est un frère de l'église. Ah bon? Donc l'église, tu vas là. Il y a des gens importants comme ça. Ouais. Au moins pour une journée, il peut marcher comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Non, vous m'entendez? Vous m'entendez? Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir le fait que vous rendez ministère, le miracle que ça peut produire. Mais toi tu viens pour toi seul. Tu viens pour ta famille. Tu ne viens pas pour les autres. Tu ne veux parler avec personne. Tu ne veux pas parler avec quelqu'un. Comme avant là. Les parents parlaient. Nos parents portaient des habits, des tissus. Il y a un particulièrement que j'ai gardé. Nyemui de Videbehao. Gloire à Dieu. Alléluia. Des tissus. Je ne suis pas. Donne-moi ça en français. Je ne comprends pas trop français. Hein? Je ne suis pas l'égal de quelqu'un. Je ne suis pas l'égal de quelqu'un. Dans l'église là, les gens viennent et se voient tellement importants qu'ils croient qu'ils ne sont pas égaux de quelqu'un. Non. Dans l'église là, Dieu nous met tous au même niveau. Il ne doit pas avoir de distinction. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes appelés
à être équipé pour édifier le corps, pour édifier l'église, pour édifier la communauté. Les gens veulent des miracles. Mais ils ne font pas le travail qu'ils doivent faire et ils veulent des miracles. Dieu ne fait pas de miracles dans l'église parce que les saints ne jouent plus leur rôle. Gloire à Dieu. Alléluia. Un enfant qui a de l'avenir, que les parents ont abandonné, on ne peut pas lui payer la contribution. Et tu le croises et tu constates qu'il a de potentialité, mais ses parents l'ont abandonné. Tu le récupères, tu lui paies la contribution jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose. Ce n'est pas édifiant ça? Mais c'est le rôle que les saints sont appelés à jouer. Bien-aimé, le temps est contre nous. Je sais que vous avez compris. Alléluia. Dieu seul sait pour quelle raison qu'il a voulu que nous écoutons ce message. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Je vais demander au frère Arnaud Baguedi d'élever la voix et de parler au Seigneur par rapport à ce message. Demandez à Dieu de sceller toutes ces semaines, tous ces dimanches d'enseignement sur ce thème-là que nous avons écouté, que le Seigneur le scelle, qui nous donne le cœur de mettre en pratique ces choses, qu'on sente véritablement cette œuvre, cet esprit-là au milieu de nous, qu'on sente que nous sommes une communauté où les gens s'occupent les uns des autres, qu'ils élèvent la voix et qu'ils prient le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci. Père éternel, Dieu de gloire, de toute puissance, nous te disons merci. Seigneur, qui mieux que toi connaît le véritable problème et la véritable maladie dont nous souffrons. Tu nous as appelés nombreux. Mais nous croyions que nous étions hommes faits alors que nous étions des enfants. Maintenant, pendant 7 dimanches, Seigneur, tu nous as parlé pour que nous quittions l'étape d'enfant pour devenir des hommes faits. Donne-nous d'abandonner tout ce qui est de l'enfance et d'agir maintenant comme des fils et des filles dignes de confiance, à qui tu peux confier des responsabilités pour l'édification de ton église. Seigneur, tu nous as dit que nous sommes une famille et que désormais, c'est chacun pour tous et tous pour chacun. Donne-nous de savoir pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. Donne-nous d'avoir un cœur qui comprend ta parole et la met en pratique. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Écris ces paroles sur la table de nos cœurs. Et que les décisions qui sont prises deviennent résolutions. Afin que nous ayons la passion de faire ce que tu nous demandes. Nous te disons merci pour le canal que tu as utilisé. Il a mis une pause. Équipe-le davantage. Parce que c'est un processus. Et nous croyons
que le processus ira à son terme. Tu nous as dit qu'en tant que chrétiens, nous devons rencontrer partout où nous passons le diable sur notre chemin. Parce que notre marche n'est pas vers les richesses de ce monde, n'est pas vers la gloire de ce monde, n'est pas vers la reconnaissance de ce monde, mais notre marche, c'est vers le ciel. Et puisque Satan a été précipité du ciel, notre rencontre avec Satan ne doit pas nous surprendre. Les épreuves ne doivent pas nous surprendre. Mais nous devons leur faire face par la parole. Merci Seigneur parce que tu le feras. Tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.